Rebonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur ravive la lumière sur Marie de Magdala. Vous pouvez observer là. Et il nous a montré Marie de Magdala en face de moi dans le box qu'il avait vidé. Et je repars avec vous. J'ai fait une petite vidéo tout à l'heure dès que c'est apparu. J'espère qu'il va me permettre de vous faire voir comment nous sommes assises face à face. Toujours avec Thérèse d'Avila dans le fond. Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et moi-même Thérèse de la Sainte Face, Ndoumou Medingui. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous fait vivre des merveilles. Voyez bien comment ma face est très illuminée. Je suis assise là. Et en même temps, il me fait marcher là-bas. Et vous voyez que la lumière du Seigneur qui me traverse là sur le plafond va jusqu'à la porte de la chambre là-bas. Nous avons la maman qui est toujours illuminée et vous avez la lumière divine qui s'est intensifiée à côté de la Sainte Face, là où il me pose souvent les après-midi. Nous avons ici à côté de Jésus qui nous dit « Crois au Seigneur et tu seras sauvé et aussi illuminé. » Nous sommes là, à l'endroit habituel de l'après-midi, la petite étagère. Et vous voyez que le Seigneur place là Herbert Armstrong, qu'il me demande d'écouter. Je l'écoute, je republie et je vous publie pour que vous écoutiez. On avance ensemble. C'est Dieu qui choisit ce qu'il veut que je fasse, qui doit être avec moi. Et on avance. Et nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements. Voilà Herbert Armstrong. Voilà Marie de Magdala avec nous. Nous sommes face à face et Thérèse d'Avila est dans le fond. Et voilà comment il illumine beaucoup plus la photo de Marie de Magdala qui est en couple avec lui, Jésus-Christ. Ma face, vous la voyez comment la lumière s'intensifie sur le mur. Nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2024. Voici derrière moi, vous n'avez rien vu. Je m'assieds pour écouter le Seigneur. Excusez-moi.
je vous ai montré ce matin comment le Seigneur nous saisit, nous transforme, nous éduque, nous, nous, nous élève pour pouvoir l'approcher. Et je peux toujours vous dire que ce n'est pas une marche facile. Elle est solitaire, difficile, mais quand vous l'avez amorcée et que vous l'acceptez, Dieu vous parle. Il cause avec vous. Ce n'est pas humain, c'est spirituel. Ce témoignage que je fais. Et vous devenez humainement différente des autres et spirituellement bien formé et solidement, vous pouvez avancer. Toutes les erreurs qui sont commises aujourd'hui dans tout ce qu'on parle de commerce et de politique, ce n'est pas notre dada. Avec Dieu, il n'y a pas politique, il n'y a pas commerce. Dieu donne et il demande à ses enfants de partager. Donc, tout ce qu'il me donne, je partage cela avec vous. Maintenant, nous allons amorcer Marie de Magdala. Son histoire m'est déjà annoncée par la Bible éthiopienne. Cette femme qui nous a annoncé la résurrection de son mari. Je n'ai plus de doute puisque tout ce que Dieu me dit est vrai. Comme on a caché la parole de Dieu que Jésus a amenée, c'est comme ça qu'on a aussi caché celle qui est restée après lui comme apôtre préféré qui devait nous transmettre tout ce que Jésus lui avait dit. Elle a été très, très traumatisée jusqu'à la mort. Mais je vous dis, tout ce que Dieu fait est bon. Ses décisions, nul ne peut aller à l'encontre de ça. S'il vous a choisi, personne ne peut vous enlever de là. C'est lui qui sait. Mais il prend son temps. Prenez la peine de lire. Prenez la peine d'écouter ce que j'ai publié. Je vais voir aussi avec YouTube parce que la transcription, elle est quelque peu erronée. Ce n'est pas normal. Ça devrait être une transcription véritable de ce que nous disons. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 31, il nous est dit sagesse du monde et sagesse chrétienne. Allons lire. Sagesse du monde et sagesse chrétienne. Donc,
Nous avons tout avec Dieu. Un Corinthiens, versets 26 à 31. On va d'abord prendre Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31. Et nous y sommes. Considérez donc, frères et sœurs, votre groupe d'appelés. Il n'y a pas beaucoup de sages humainement parlant, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi dans le monde ce qu'il y a de faible pour confondre les forts. Dieu a choisi dans le monde ce qu'il y a de vil, V-I-L, ce qui est méprisé, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. « 29. Ainsi, aucune créature n'aura sujet d'être fière devant Dieu. Verset 30. Or, c'est grâce à lui que vous êtes dans le Christ, Jésus, qui de par Dieu vous est devenu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que selon le mot de l'Écriture, virgule, celui qui éprouve la fierté, qu'il l'éprouve dans le Seigneur. 1 Corinthiens, comme je l'ai dit, versets 26 à 31. Sagesse évangélique révélée par l'Esprit. 2 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous avons lu déjà là. Maintenant, 2 Corinthiens, verset 6. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 6, nous dit: c'est bien une sagesse pourtant que nous prêchons parmi les parfaits, mais ce n'est pas celle de ce monde, ni des puissants de ce monde, qui sont là réduits à néant. Verset 7. Nous prêchons la sagesse divine, cachée dans le mystère, celle que Dieu, avant les siècles, avait marquée d'avance pour notre gloire. Verset 8. Cette sagesse, aucun des princes, le Seigneur qui note, aucun des princes de ce monde ne l'a connue. S'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9. Mais il est dit dans l'Écriture, je cite, chose que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et dont l'idée n'est pas venue au cœur de l'homme. Vous lirez cela dans Isaïe 64, verset 4. Tels sont les biens que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Verset 10, chapitre 2 Corinthiens. À nous, en effet, Dieu les a révélés par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui peut savoir ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui?
De même, nul ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 2. Quant à nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, ce qui nous fait connaître les grâces que Dieu nous a faites. Point. Verset 13. Et nous en parlons dans un langage que ne nous a point enseigné la sagesse humaine, mais bien l'Esprit qui nous donne d'exprimer les réalités spirituelles en termes spirituels. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. 2 points. Elles sont folie pour lui. Il ne peut les comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge tout et n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Et qui a connu la pensée du Seigneur pour lui en remontrer? Point d'interrogation, pardon. Vous lirez ça dans Isaïe 40, verset 13. Or, nous avons la pensée du Christ. Point. Maintenant, nous allons relire 2 Corinthiens de 1 à 5. Chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 de 1 à 5. Je cite. Pour moi, frères, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je vous ai annoncé le témoignage de Dieu. Je n'ai pas cru d'avoir connaître autre chose parmi vous que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. J'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, dans la crainte et le tremblement. Verset 4. Ma parole et ma prédication n'avaient rien de l'éloquence persuasive de la sagesse, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance divine. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et nous allons donc voir la sagesse de Dieu qui est visible. Ici, nous sommes à 1 Corinthiens, chapitre 1. La sagesse du monde et folie de la croix. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans recourir à l'habileté de l'art oratoire, afin que la croix du Christ ne soit pas réduite à rien. Le langage de la croix, non, le langage que je parle, je m'excuse, le langage que parle la croix,
est une folie pour ceux qui vont à leur perte, tandis que pour ceux qui sont sauvés, pour nous, c'est une puissance de Dieu. Il est écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Vous lirez ça toujours dans Isaïe 29, verset 14. 1 Corinthiens 1, verset 20 nous dit, « Où est-il le sage? Où est l'érudit? Où est le chercheur des réalités de ce monde? Qui n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? » Verset 21 nous dit, « Puisque en effet le monde avec sa sagesse n'a point reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de son message. » Verset 22, « Les Juifs demandent des signes, les Grecs cherchent la sagesse. » Verset 23, « Tandis que nous proclamons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour les élus aussi, bien Juifs que Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Verset 25, « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Verset 26, « Considérez donc, frères, votre groupe d'appelés. Il n'y a pas beaucoup de sages humainement parlant, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour confondre les sages. Dieu a choisi dans le monde ce qu'il y a de faible pour confondre les forts. Dieu a choisi dans le monde ce qu'il y a de vil pour qui est méprisé, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucune créature n'aura sujet d'être fière devant Dieu. Or, c'est grâce à lui que vous êtes dans le Christ Jésus, qui de par Dieu nous est devenu sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que selon le mot de l'Écriture, c'est lui qui éprouve de la fierté qu'il l'éprouve dans le Seigneur. Et là, le Seigneur nous montre que le Christ, seul fondement. « 1 Corinthiens, chapitre 3. La vraie dissension, la vraie cause des dissensions est la suivante. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement comme à des hommes charnels, comme à des nourrissons dans le Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide que vous ne pouviez pas supporter. Même à présent, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. En effet, tant qu'il y a chez vous jalousie et discorde, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand vous dites l'un, ouvrez les guillemets, moi je tiens pour Paul, fermez les guillemets, et l'autre, ouvrez les guillemets, moi pour Apollos. N'est-ce pas là
manière toute humaine. Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? De simples serviteurs par lesquels vous avez embrassé la foi selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Verset 6. Moi, j'ai planté Apollos. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. 7. Si bien que celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien non plus, mais seul est quelque chose, celui qui donne la croissance, Dieu. Planter ou arroser, cela revient au même. Chacun recevra sa récompense à la mesure de sa peine. Et nous passons donc pour confirmer le Christ seul fondement. Et je cite 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 9. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Nous, les appelés de Dieu, nous ne sommes que les collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la bâtisse de Dieu. Verset 10. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un maître architecte, j'ai posé les fondements. Un autre bâtit dessus. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il construit. En fait, de fondement, personne ne peut en poser d'autre que celui qui a déjà été placé. Jésus-Christ. Verset 12. Si maintenant, sur ce fondement, on bâtit avec de l'or ou de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin ou du chaume, l'ouvrage de chacun sera manifesté. Point. Le jour du jugement le fera sa connaître. Le jour du jugement le fera connaître. C'est dans le feu qu'il apparaîtra. Et ce que vaut le travail de chacun, le feu l'éprouvera. Verset 14. Si l'ouvrage construit résiste, l'ouvrier recevra sa récompense. Si son ouvrage est consumé, il la perdra. Quant à lui, il sera sauvé, mais en passant en quelque sorte à travers le feu. Les chrétiens sont des temples de Dieu. Un autre sous-titre, 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Je cite. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Pardon. Et que l'Esprit de Dieu réside en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, il sera détruit lui-même par Dieu. Car le temple de Dieu est sacré. Ce temple que vous êtes tous. Conclusion. Du verset 18 au verset 23. Je cite. Que personne ne s'abuse. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage à la manière de ce monde, qu'il se fasse fou, afin de devenir sage. Car
La sagesse de ce monde est une folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, deux points, je lis, c'est moi qui surprends les sages à leur propre ruse. Vous lirez cela dans Job 5, verset 13. Fermez la parenthèse, point virgule. Verset 20. Nous sommes toujours à 1 Corinthiens 3, verset 20. Et d'ailleurs, et ailleurs, deux points, le Seigneur connaît les pensées des sages et sait qu'elles sont vaines. Vous lirez cela dans Psaume 93, verset 11. Point à la ligne. Ainsi donc, que personne ne mette sa fierté dans les hommes, c'est-à-dire dans les humains. Tout est à vous. Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Verset 23. Mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Amen. Louons Dieu, glorifions-le. Sachons donc que le sacré, en un sens veut dire mis à part, réservé et consacré. C'est pour cela que je vous dis toujours une mission sacrée, d'un appel divin et un marathon sans compétition. C'est l'enseignement divin. Parce que quand j'ai eu l'appel de Dieu, j'ai cru qu'il fallait chercher ceux qui peuvent m'aider. Non, il m'a dit, c'est un marathon sans compétition et une marche avec moi, ton Seigneur. Depuis lors, je n'ai plus peur de marcher seul, car la main du Seigneur me tient et sa lumière me montre le chemin. En même temps, sa lumière m'éduque, me forme, me transforme et me transfigure. C'est ça, la réalité des appelés de Dieu. Donc, comme il m'avait donné 4 prophètes à lire, vous voyez qu'il reste encore basé sur le principal prophète, Isaïe, qu'il m'avait donné. Isaïe 49, verset 6. Voici la lumière qu'il m'a promise, qui nous éclaire tous et qui me parle, qui me transforme, qui écrit sur les murs, qui dessine, qui fait des merveilles. C'est la première chose qu'il m'a donnée. Et je vous relis ce jour-là, 25 mai 1995, je venais d'arriver à Beijing. Il m'a dit, ouvre ta Bible, lis. J'ai toujours ma Bible au chevet de mon lit. J'ai ouvert. C'était Ésaïe 49. J'ai toujours ma vieille Bible avec moi. Vous pouvez voir qu'elle est chargée. Et vous pouvez voir que j'avais souligné l'endroit. Et je lis ce qu'il m'a dit. Ouvre et lis. Mes yeux sont tombés sur. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois mon serviteur pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations
pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Et je vous dis que chaque fois que je passe ma lecture sur Israël, ramener les rescapés, non, il me demande d'enlever Israël et de dire de ramener les rescapés de mon peuple. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Alors, mes frères et sœurs, le peuple de Dieu est un peuple sacré que vous avez nommé Afrique subsaharienne. Afrique n'était pas son nom. C'était le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on les appelle les seigneurs de la forêt. Et vous voyez que lorsque je suis revenu à lire tout le texte, comme il m'avait dit, de lire jusqu'au 13, écoutez mon témoignage de mon appel maintenant, pour que vous compreniez qui suis-je pour parler de Dieu. Le gros titre, c'est « Humiliation et triomphe du serviteur ». Et il m'a toujours dit de dire la servante, partout où je trouve serviteur. Donc, humiliation et triomphe de la servante de Dieu. Sous-titre, la servante, parce que c'est écrit le serviteur. La servante, lumière des nations. Nous ne sommes plus autant anciens. Nous sommes maintenant en notre génération. Comme il a parlé à Jésus, comme il a parlé aux autres. Il me parle maintenant. Donc, il me dit, tu diras la servante. Et c'est ce que je fais. Je suis devant lui, le voyage qui clignote. Et je dis, j'avais écrit, ce premier message clôture le long cheminement en Chine de l'appeler Ndomo. J'avais noté. Donc, je lis. Îles, c'est-à-dire les îles, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, verset 3, 2 points, tu es ma servante, en qui je me glorifierai. Point. Là, eux, ils ont mis Isaïe. Lui, il me dit, mon peuple choisi. Bunti, devenu Buntu. En ma langue, ça veut dire les fils de Dieu, les honorables fils de Dieu devenus néants. Le mot Bantu que vous entendez là, parce qu'en français, Ban, B-E-N, ou Ban, A-N, B-A-N, c'est la même prononciation. Je continue. Et moi, donc, tu es ma servante, en qui je me glorifie. Et moi, je me disais, 2 points, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Point fermé les guillemets. Et c'est vrai, c'est ce que je me disais. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que vous partez du Cameroun avec une situation bien, mais le Seigneur vous enlève de là. Et vous arrivez en Chine, vous rentrez à l'université, vous reprenez les études jusqu'au doctorat et vous enseignez vous donnez les lectures
parce qu'on n'est pas encore enseignant. Vous donnez des lectures dans les universités. Et puis la mort vient briser votre chemin, celle de votre fille bien-aimée. Alors, le tsunami l'arrache et vous faites un exploit de votre connaissance. Vous retrouvez vous-même le corps de votre enfant au milieu de plus de 5 000 morts non identifiés. Vous la retrouvez. La France vous honore. Elle vous ramène. Elle en fait de vous une citoyenne. Mais alors, au moment où on découvre que vous n'êtes pas n'importe quoi, disons comme ça, que vous avez le niveau de cadre, on vous renvoie dans les écoles. Tenez-vous bien. Non pas pour enseigner dans les collèges au niveau même du secondaire, mais au niveau primaire. C'est-à-dire que de la 6e en 4e. Puis, on se rend compte que vous êtes un vrai fruit formé pour enseigner. On fait la reconnaissance de votre diplôme, mais ici, tout le monde est au même niveau. 1500 €, tout le monde. Oui. Soyez ingénieur, soyez tout ce que vous voulez. C'est ça la base. Puis, on vous fait traverser pour commencer à enseigner dans les lycées. Mais on vous presse, la pression, le stress est si fort que vous tombez malade. On vous dit que vous avez comment on appelle ça? Le diabète. Or, vous tombez malade parce qu'il y a pression des enfants et dans la classe et tout ça. Vous tombez malade sur place à l'école. On vous évacue à l'hôpital. De l'hôpital, vous êtes rapatrié ici, en métropole, avant la retraite. Mais vous avez déjà fait un dossier parce que vous voulez valider votre niveau encore. Vous voulez faire le concours pour avoir au moins le titre de fonctionnaire. Non, ça, vous ne pouvez pas traverser ce pont-là. Vous acceptez le dilemme dans la prière et vous vous remettez entre les mains de Dieu. C'est ma situation. Et Dieu ne m'a pas abandonné. Il s'est donc manifesté en personne pour soutenir son appelée, sa servante. Et nous continuons la lecture. Je viens de prendre ici où j'ai dit Isaïe 49, verset 4. Et je lis. Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, je me suis souvenu que toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Verset 5. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler les rejetons de son peuple. Car le Seigneur m'a fait cet honneur. Et mon Dieu est devenu ma force. Et donc je reviens sur le verset 6. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés de mon peuple, Bentou.
Qui était son peuple? Benti, c'est-à-dire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les seigneurs de la forêt, comme a appelé le professeur Laburte, mon mentor, paix à son âme. Lui qui a été formé par mes parents, illettré, c'est eux qui lui ont donné la possibilité de parler du peuple de Dieu. Donc, je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. C'était la promesse de Dieu. Vous ne voyez pas que nous sommes sur ce chemin-là. La lumière est venue maintenant. Elle m'accompagne depuis des années. Et vous voyez comment il clignote. Et il m'enseigne tout au long de ces jours. Ce que nous n'avons pas pu faire étant catholique, on n'a jamais lu la Bible. Il me fait lire la Bible. Et il met à mes côtés Herbert W. Armstrong pour qu'il me guide à la lecture de sa parole. Maintenant, la restauration de son peuple, enlever Israël. On parle de la restauration du peuple de Dieu. Benti, devenu Bentou, que vous allez découvrir à partir de Tombouctou, dans le peuple de Mendeng ou Mandeng, où tout nous a été pris et caché à Tombouctou. Je continue au Mali. Et vous allez découvrir que c'est nous qui avons créé le peuple, c'est nous qui avons créé le pays qu'on appelle Mali. Alléluia. Amen. On m'a envoyé ça hier. Je n'ai pas pris parce que je suis encore sur le chemin de Dieu. J'ai vu celui qui avait écrit sur les Mandingues. J'ai lu un peu que c'est ce peuple Mandingue qui avait créé le Mali. Et quand je suis arrivé à l'université, ici, lorsque le professeur, entre parenthèses, lorsque le professeur Laburte m'a amené à l'université pour aller valider ma découverte de ma langue maternelle en tant que langue, coutume, culture. On a voulu récupérer. Il a dit non, tu ne fais pas. Tu feras toi-même un jour. Nous laissons. Ils peuvent vérifier. Je suis rentré. Il m'a dit, t'inquiète pas. Tu as tout ce qu'il faut pour parler de la langue mandingue et de ta langue. Ils m'ont dit qu'il fallait que je parle de la langue qu'ils ont fait imposer pendant la colonisation. Le Bambara. Le professeur Laburte a dit, non, on ne fait pas. Nous sommes venus pour la langue Etone et la langue Manding. Si c'est Bambara, non. Et je suis rentrée. C'était en 2006. Je continue ma lecture du livre de Dieu. Je vous fais des témoignages vivants. Je suis encore vivante. Ceux qui restent écrire n'importe quoi sur les autres ne le feront pas sur moi. Parce que Dieu m'a permis de faire moi-même mon témoignage de ma mission sacrée. On continue. Nous passons donc sur le verset. Comme il a dit, je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Restauration donc du peuple de Dieu. Verset 7 nous dit, voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, non, le Saint de Jacob. À l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans, à ta vue,
des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Verset 8, voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Entre parenthèses, je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple. Fermez la parenthèse. Pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, entre guillemets. Et à ceux qui baignent dans les ténèbres, entre guillemets, venez à la lumière. Point d'exclamation, fermez-les. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frappera pas, car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Point. Verset 11. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voici qui viennent de loin, en voici du nord et du couchant, et d'autres du pays de Sénite. Syénite, S-Y-E-N-I-T-E. Chantez aux cieux, terre, tressaille d'allégresse. Montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple. Il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. Vous voyez que le Seigneur ne parle pas d'Israël, le Seigneur parle de son peuple qu'il appelle Benti, qui sont devenus Bentou, néant. Et vous voyez qu'au verset 12, en voici qui viennent de loin. Il est dit de loin. Peut-être faut-il lire de l'Est, du couchant, du pays de la mer, du pays de Syénite, de Sienne ou d'Assouan, à la frontière sud de l'Égypte. On obtient ainsi les 4 points cardinaux. Voir Luc 13, verset 9. Nous nous arrêtons là. Et nous allons voir le renouveau de Jérusalem. 2 minutes de pause. Le sous-titre suivant, c'est le renouveau de Jérusalem. Verset 14 à verset 26. Sion disait, Sion, ça veut dire Zion. Zion, ça veut dire Zion. Quel peuple? En ma langue. 2 points. Sion disait, ou bien Zion disait. 2 points. Le Seigneur m'a délaissé. Mon Seigneur m'a oublié. Verset 15. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? N'avoir point de tendresse pour le fruit de ses entrailles? Et quand même elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai jamais. Te voici gravé sur la paume de mes mains. J'ai toujours tes remparts sous les yeux.
Déjà, ceux qui vont te reconstruire accourent, tandis que fuient tes destructeurs et tes dévastateurs. Verset 17. Verset 18. Porte les yeux alentour et regarde. Ils se rassemblent tous et viennent à toi. Par ma vie, dit le Seigneur, tu t'en revêtiras comme d'une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. 19. Tes quartiers en ruine et dévastés, ton territoire ravagé seront trop étroits pour tes habitants. Après le départ de ceux qui t'exploitaient. Verset 20. Tes oreilles entendront encore les fils que tu croyais perdus te dire, ouvrez les guillemets, l'espace est trop restreint pour moi. Fais-moi place pour que je m'installe. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Verset 21 nous dit, tu te diras alors en toi-même, ouvrez les guillemets, qui donc les a mis au monde pour moi? Point d'exclamation. J'étais sans enfant, stérile. Qui donc m'a élevé ceux-ci? Voici que j'étais resté seul. D'où viennent-ils donc? Ici, il y a un astérisque qui nous met qui donc les a mis au monde pour moi? Verset 21, il est dit, on part d'abord du 14 au 15, voir les images analogues en Ésaïe 54, versets 4 à 10, Osée, chapitre 11, versets 8 à 9. Maintenant, verset 16, voir les mêmes images en Isaïe 44, verset 5. Note et Isaïe 61, verset 4. 21, où il y a l'astérisque, nous dit, l'usage permettait à l'épouse stérile de donner pour concubine à son mari une esclave dont elle adopterait les enfants. Point virgule. Voir Genèse 16, verset 1 à 3, Genèse 30, verset 1 à 13. Mais l'image a un sens plus radical. Dieu rend la stérilité féconde. Voir 1 Samuel, chapitre 2, verset 5. Psaume 112, verset 9. Nous lirons tout ça après. Nous continuons. Et maintenant, nous passons au verset 22. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. De la main, je vais faire signe aux nations et dresser mon enseigne pour alerter les peuples. Ils apporteront tes fils et tes filles dans le pli de leur manteau, et sur leurs épaules, ils chargeront tes filles. Tes rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourricières. Prosternés devant toi, la face contre terre, ils lécheront la poussière de tes pieds. Tu sauras alors que c'est moi, le Seigneur, et qu'on n'est point déçu quand on compte sur moi. Verset 24, le butin du brave lui sera-t-il enlevé? La proie du robuste guerrier lui échappera-t-elle? Voici ce que dit le Seigneur au verset 25. Oui, le butin du brave lui sera enlevé, la proie du robuste guerrier lui échappera. Je soutiendrai ta cause contre ton adversaire. Je délivrerai moi-même tes enfants. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair,
Ils s'enivreront de leur propre sang comme de vin. Et toute créature saura que c'est moi le Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Vous voyez qu'il ne parle pas d'Israël là. Il dit bien le puissant de Jacob. Donc, l'astérisque nous envoie voir ce verset 26. Et je cite, le puissant de Jacob, titre donné à Dieu dans Genèse 49, verset 24. Nous partons lire, parce que Genèse est le premier livre qui nous éduque. Genèse 49, verset 24. Verset 24, je lis. Mais son arc, on est bien là, Genèse 49, on a dit Genèse 49, oui, verset 24. Mais son arc reste ferme, ses bras et ses mains restent souples par l'effet des mains du puissant de Jacob. Merci Seigneur. Le berger, la pierre de son peuple. Merci Seigneur. Grâce au Dieu de ton Père qui t'aide, grâce au Tout-Puissant qui te bénit, des bénédictions du ciel d'en haut, des bénédictions de l'abîme en bas, des bénédictions des mamelles et du sein. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions des antiques montagnes, les vœux des collines éternelles, qu'elles descendent sur la tête de Joseph, sur le front du prince de ses frères. Benjamin est un loup repasse. Le matin, il dévore, le soir, il partage le butin. Ça, c'est ajouté, ça n'existe pas. Eux tous, les 12 tribus, ainsi leur parla leur père en les bénissant. Vous voyez que ce n'est pas Israël. Leur père, vous savez qui c'est, qui les a bénis. À chacun, il donna sa bénédiction particulière. En bas, vous avez mort de Jacob pour confirmer ça. Et je vous confirme pour que vous compreniez pourquoi j'enlève Israël comme triche avec. Mort de Jacob, puis il donna ses instructions. Je vais être réuni aux miens. Verset 29. Enterrez-moi près de mes pères dans la caverne de la terre d'Éphron, le Hittite. Verset 30. Dans la caverne de la terre de Macpéla, en face de Mambré, dans le pays de Canaan. Cette caverne, vous voyez, il faut vérifier, mais ce n'est pas très sûr. C'est là qu'on a enterré Abraham. Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur va nous dire. Donc, quand Jacob, vous voyez, cette propriété ainsi que la caverne qui s'y trouve ont été achetées au fils de... Non, il nous dit de lire le 33. Le 33 dit, le verset 33, Genèse 49, quand Jacob eut donné à ses fils ses dernières recommandations, il ramena ses jambes sur lui. Il expira et fut réuni aux siens.
Ici, nous parlons de Jacob. Même le chapitre 50 dit funérailles de Jacob. Alors, on dit, alors Joseph se jeta contre le visage de son père et le baisa en pleurant. Puis il ordonna aux médecins et son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Jacob. Et on nous dit ici, les médecins embaumèrent Israël. Vous voyez la tricherie? Non, les médecins embaumèrent Jacob. Pour que vous compreniez que les Bibles sont corrompues. Comment Jacob meurt et on vient embaumer Israël? Non, vous allez comprendre. Le Dieu n'accepte pas ce qui est erroné. Ils y mirent 40 jours, car c'est le temps nécessaire à l'embaumement. Les Égyptiens firent le deuil pendant 70 jours. Le temps de deuil écoulé, Joseph dit aux gens de Pharaon, ouvrez les bien, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, ayez l'obligeance de dire de ma part au Pharaon que mon père m'a fait faire un serment. Je vais mourir, m'a-t-il dit. Tu m'enterreras dans le tombeau que je me suis acquis au pays de Canaan. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas le tombeau d'Israël là-bas. Voilà. Permets-moi donc d'y monter pour ensevelir mon père, après quoi je reviendrai. Le Pharaon répondit, pars et ensevelis ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph partit pour ensevelir son père. Tous les serviteurs du Pharaon, les anciens de sa maison et tous les anciens d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père le suivirent. Ils ne laissèrent au pays de Gésem que les impotents, leurs brebis et leurs bœufs. Des chars et des cavaliers l'accompagnèrent, en sorte que la caravane était fort nombreuse. Quand ils arrivèrent à l'ère d'Atad, A-T-A-D, au-delà du Jourdain, ils firent une grande et solennelle lamentation, et Joseph célébra en l'honneur de son père Jacob un deuil de 7 jours. En voyant ce deuil à l'ère d'Atad, les gens du pays, les Cananéens, dirent voilà un grand deuil chez les Égyptiens. D'où le nom d'Abel Misraïm, donné à ce lieu qui est au-delà du Jourdain. Les fils de Jacob firent donc ce qu'il leur avait ordonné. Ils le transportèrent à Canaan et l'enterrèrent dans la caverne de la terre de Macpéla. Non, ils veulent encore venir tricher là. Non, ça n'existe pas. On a fini. On l'a enterré. On nous a dit qu'on l'a enterré. Vous voyez, d'où le nom de Abel Misram. C'est là où on l'a enterré. Maintenant, on vient encore ajouter que les fils de Jacob firent donc ce qu'il avait ordonné. 13, regardez la tricherie à partir de 13, 49, 50, 13 dit. Ils le transportèrent en Canaan et l'enterrèrent dans la caverne de la terre Macpéla. Vous voyez un peu? Nous sommes là en train de voir deux lieux. Et on dit la terre de Macpéla qu'Abraham avait acquis en même temps que la propriété d'Éphron, le Hittite, en face de Mambré, pour avoir une sépulture qui lui appartienne. Jamais. Ça ne va pas. Vous-même, vous voyez donc comment la Bible nous met souvent
dans les erreurs. Regardez, vieillesse et mort de Joseph. Après l'enterrement, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné aux funérailles de son père. Les frères de Joseph, voyant que le père était mort, se dirent, je cite, « Si Joseph venait à nous prendre en aversion et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Vous savez que les frères de Joseph l'avaient vendu. Écoutez donc. Ils lui firent dire, Avant de mourir, ton père nous a commandé de te demander pardon du crime que tes frères ont commis, de leur péché, de tout le mal qu'ils t'ont fait. Veuille donc maintenant pardonner ce crime à ceux qui servent le Dieu de ton père. Fermez les guillemets, À ces paroles, Joseph pleura. Ses frères vinrent se jeter à ses pieds en disant ouvrez les guillemets. Je cite, nous sommes tes esclaves. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Verset 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Puis-je me mettre à la place de Dieu? Verset 20 nous dit, votre dessein était de me faire du mal, mais Dieu en a fait sortir du bien. Il avait en vue de ce qui se réalise aujourd'hui. Conserver la vie à un grand peuple. Oui. Soyez donc sans crainte. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. Fermez les guillemets. Ces paroles qui leur allèrent droit au cœur les réconfortèrent. Verset 22. Je lis. Joseph demeura en Égypte ainsi que la famille de son père. Il vécut 110 ans. Verset 23. Il vit les descendants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. De même, des fils de Machir, fils de Manassé, virent le jour sur les genoux de Joseph. Verset 24, Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement et vous fera remonter de ce pays dans la terre qu'il a juré de donner. Vous voyez, on vient encore tricher, de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Non, 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 ça encore, le Seigneur dit d'enlever. Je vais mourir, non, je vais mourir, mais Dieu vous visitera certainement. Non, ils sont avec Joseph. Il dit donc, on prend le 25. Et Joseph fit jurer les fils d'Israël. Non. Quand Dieu visitera, dit-il, vous emporterez d'ici mes eaux. Non, allez, c'est comme ça. 26. Verset 26 dit, Jésus mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et il fut déposé dans un sarcophage en Égypte. Voilà, c'est là. Nous avons compris. Vous aussi, lisez donc la Bible avec sagesse. Il y a beaucoup de corruption dans la Bible. Voilà. Et après ça, donc nous avons terminé avec le chapitre 49 et 50. On nous a bien précisé maintenant comment Dieu a béni Jacob et sa progéniture et comment Jacob, à sa mort, a béni ses enfants et a été bien enterré avec beaucoup de pompe. Et on a vu donc que le chapitre 50 nous amène vraiment à la fin pour traverser et aller à Exode, qui est la fin de la servitude.
oppression des Hébreux en Égypte. Nous fermons pour le moment où on dit que Abel Mishra, la note nous dit Abel Mishram signifie deuil des Égyptiens. Notez ça. Verset 11 du chapitre 50. Là où on a enterré Jacob. Ça signifie deuil des Égyptiens. Verset 23. Vous voyez qu'on dit ce que les autres viennent dire là, on dit que c'est les rites d'adoption. Alors nous, on n'est pas dans les rites d'adoption. On fait ce que Jacob a dit. Merci Seigneur. Nous sommes les descendants de Jacob. Les fils honorables de Dieu. On nous appelle les seigneurs de la forêt équatoriale. Dieu est avec nous. Cessez le désordre. Que les commerçants arrêtent le commerce avec nous. Ça suffit comme ça. Le Seigneur va avec vous jusqu'à la fin pour vous montrer que ce que vous voulez vendre, il n'y aura plus l'argent pour acheter. On a dit qu'on n'achètera plus vos choses là. Convertissez-vous. Vous avez vendu les hommes, vous avez vendu les marchandises et vous n'êtes pas riche. Quand vous entrez dans une famille, vous brisez la famille. Et voilà. Et nous disons merci au Seigneur parce qu'il vous confond. Nous sommes le peuple de Dieu. Les leçons sont très riches. Ce soir, regardez comment le Seigneur m'a... Je suis tellement enveloppée par la lumière. Je suis blanchâtre. Mes frères et sœurs, il est merveilleux. Nous allons maintenant chercher clairement à vous sortir par la puissance divine et l'aide de Jésus-Christ, sa femme, Marie de Magdala. Puisqu'il nous a mis en chemin à Troie pour vous ramener son évangile, accompagné de sa maman, notre conseillère de route. Nous allons vous ramener cela par la grâce de Dieu. Vous allez être obligé d'écouter Dieu parce que c'est lui qui va vous transformer. Dieu est merveilleux. Sur son chemin, tout est vérité. Il confond tout le monde. Merci Seigneur. Je repars avec vous pour vous montrer au fond de ce trou, c'est merveilleux ce que le Seigneur nous montre. Pardon. Excusez-moi. Voici ce que le Seigneur nous montre. Voyez, il nous a repositionnés comme on était, habillés en blanc. Et lui, il est à côté de nous. Voilà Jésus-Christ à côté de nous. Je suis là avec Marie de Magdala. Voilà Jésus. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien voir. Le voilà. Et nous sommes à deux à côté de lui. Nous disons merci au Seigneur. Merci mon Dieu. Je vous ai dit qu'il nous a habillés en blanc l'autre jour. Et nous voici dans ce box. C'est lui qui m'a fait dégager ce box. Et il m'a fait lire ce livre. Le livre de sagesse. Merci Seigneur. Excusez-moi, vous avez vu que avec
le téléphone est tombé un peu. Je reviens et vous avez le Seigneur au fond. Et je tourne